Sur le gradin, est-ce qu'un seul leader avait été blessé là-bas? Parce que sur le gradin, est-ce que le sang a coulé là-bas? Parce que nous n'étions pas en première ligne. D'accord. Par rapport à... Le sang a coulé là-bas? Par la suite, certainement. Non. Quand le commandant Toumba est arrivé, non, avant de vous demander de descendre, est-ce que le sang avait coulé sur le gradin où se trouvaient les leaders? Je ne me souviens pas et je ne pense pas, puisque... Un seul leader avait été blessé là-bas? Oui. Sur le gradin? Ella Selou a été agressé par une personne. Sur la pelouse ou sur le gradin? Non, même lorsqu'il descendait des gradins. D'accord. Mais si Toumba, le commandant Toumba venait s'arrêter, vous observez, vous laissez tranquillement tenir votre meeting, sans vous demander de descendre, est-ce que le carnage que nous avons connu aurait eu lieu? Parce qu'il y avait déjà, avant qu'il ne soit à l'intérieur de la pelouse, des tirs, la débandade, des grenades lacrymogènes. Donc cela veut dire que ça aurait pu être le même cas au niveau de notre rangée. À partir du gradin, est-ce qu'ils pouvaient vous sécuriser là-bas sans vous demander de descendre? Et, bon, les circonstances qui ont prévalu, c'était de nous faire sortir. Maintenant que vous êtes descendu, le président Selou a pris un violent coup, il s'est évanoui, il a perdu connaissance. Oui ou non? Vous également, vous avez été blessé. Le président Sidia a été blessé. Docteur Diané, blessé. Mouktar Diallo, monsieur Mouktar Diallo, également blessé. Pour le moment, je ne cite que ces noms. Bon. Vous pensez que c'est quelqu'un qui était venu vous sauver alors que vous avez eu des blessures? Un même était à terre évanoui. Lui, il était venu pour vous sauver? En tout cas, ceux qui sont partis avec lui ont eu la vie sauve. Non, à l'instant T. Il était venu pour vous sauver? Et je pense... Alors que le sang a coulé? Si je peux me permettre, s'il n'a pas pu sécuriser ce petit monde autour de lui, c'est qu'il n'était pas entouré par ces hommes. D'accord. Le tribunal appréciera. Néanmoins, lui, commandant du régiment, chargé de sécuriser le président de la République, abandonne le président, vient au stade. Il y a des morts d'hommes, les leaders sont blessés. Pourquoi, selon vous, il a donné la priorité aux leaders alors qu'il y avait d'autres citoyens qui étaient là, qui pouvaient être sécurisés? Peut-être c'était au-dessus de ses capacités de pouvoir le faire. Donc, il a privilégié des personnalités qui, d'une manière ou d'une autre, leur disparition aurait engrangé peut-être beaucoup plus de violence et une déstabilisation du pays. Ok. Monsieur Baouri Amadou Ouriba, vous avez tout à l'heure déclaré que c'est le chef suprême qui était responsable, tout. Mais vous savez que vous, on ne veut pas vous apprendre que la responsabilité pénale est personnelle et individuelle en matière pénale. Vous le savez? Que quiconque, dans le box des accusés, le commandant Touma n'est pas seul là-bas, il y en a d'autres. Bien sûr. Qui sont en prison. Est-ce que vous les avez vus au stade? Est-ce que vous les avez vus au stade? En dehors du commandant Diakité, du oui. colonel Thieboro, oui. Les autres, à titre personnel, je ne les ai pas vus. Bien. Le colonel Thieboro, vous avez décrit le service qu'il vous a rendu. Il vous a aidé à être à l'hôpital. Le commandant Toumba, c'est avec sa rentrée que les tirs ont commencé. Cela a été dit ici, répété. S'il y a eu des morts d'hommes, s'il y a eu des viols, s'il y a eu des violences, à votre avis, qui peut être tenu pour responsable?
Je suis incapable de juger cela à mon propre niveau, mais je dois dire si, à la lumière de ce qui s'est fait et de toute l'expérience que nous avons eue des événements, si le commandant Toumba Diakité était entouré par ces hommes, le carnage n'aurait pas pu avoir lieu. D'accord. Vous avez connu Formo? Non, je ne le connais pas. Il est venu avec Formo au stade. Ce qu'il nous a dit ici, hein. Il est venu avec Formo, il n'était pas avec les Bégrés, il n'était avec personne. Et vous nous dites qu'il y avait les bérets rouges. À quoi on peut s'en tenir? Bon, il y avait des bérets rouges, c'est manifeste. Des militaires aux bérets rouges. Bien entendu. Dans l'enceinte du stade. Bien sûr. Et d'autres, bien entendu. D'accord. Et à la tête desquels se trouve le commandant Toumba. Ça, c'est une appréciation puisqu'on ne connaissait pas les relations hiérarchiques et les motivations des uns et des autres. D'accord. En partant à l'hôpital, quand il vous convoyait à l'hôpital, Fromo n'était pas à côté de lui? Moi, je ne les ai pas vus partir puisqu'ils nous ont laissés au niveau de la pelouse. De la pelouse? Bien entendu. Le commandant Toumba? Oui. Vous a laissé au niveau de la pelouse? Parce que El Acelou était à terre et je ne pouvais pas l'abandonner. Mais il a abandonné El Acelou à terre. Et il est parti. Parce qu'il fallait évacuer les autres. Qui vous a évacué alors? Ablaï 3, un de nos militants, qui m'a aidé à porter El Acelou, à le sortir du périmètre de la pelouse jusqu'à ce qu'on se retrouve toujours à l'intérieur du complexe du stade. C'est à ce moment-là, au moment où on était poursuivi par des gens qui nous assénaient de coups, que j'ai aperçu le colonel Thiebouro et qui s'est approché de moi et qui nous a pris en charge. Monsieur Ouri, M. Baouri, Oui. Ablaï, dont vous parlez, c'est l'ex-président de la délégation spéciale de Kindia. Non, ça n'a rien à voir. C'est lui? Non. C'est pas la même personne. Non, non. C'est un autre Ablaï. C'est un témoin, une victime et qui va témoigner également. D'accord. Mais après tout, le président Selou quand même était à terre et celui qui était venu vous sauver l'a abandonné à terre là-bas, ensanglanté, et il vous a laissé il l'a laissé dans vos mains. Ça, c'est quelqu'un qui était venu vous sauver malgré tout. Mais lorsque vous pouvez sauver 4-5 personnes, Oui. alors qu'une autre était à terre, il faut savoir prendre ses responsabilités et savoir ce qu'il faut faire. Donc en un mot, c'est vous qui avez sauvé le président Selou? Comment? C'est vous qui l'avez sauvé? Grâce à Dieu, j'ai eu la lucidité et de ne pas l'abandonner sur place. Ok. Bien. Les événements ont duré combien de temps? Est-ce que, après votre sortie, les tirs ont continué dans le stade? Bien sûr, parce que c'est après notre sortie que le véritable carnage a commencé. A commencé, d'accord. En dehors des bérets rouges, est-ce que vous avez vu et revu les policiers et les gendarmes? Il y avait des gens qui avaient des uniformes vert olive et bon, il y avait d'autres qui étaient... Non, tenue nationale. Comment? Tenue régulière nationale. Il y avait du tout. Hein. Il y avait les policiers? Bon, en dehors de ceux qui portaient parfois des uniformes... Il y avait des policiers? À l'intérieur du stade, au moment où on sortait, je ne peux pas être affirmatif. Voilà. Il y avait des gendarmes? Certainement, il devait y en avoir. Il y avait des douaniers? Je ne peux pas le dire puisqu'ils m'ont pas... C'est ce Toumba, le commandant Toumba qui était là, avec ses hommes. Bien. Vous, personnellement, le même jour, vous avez rendu visite à d'autres malades à l'hôpital, votre état ne vous permettait pas de le faire? C'est bon, la sécurité de toutes les personnes était en danger puisqu'on ne savait pas qu'est-ce que nous allions devenir après. D'accord. J'ai comme l'impression, je ne minimise pas le mal que vous avez eu, mais vous étiez au moins conscient. Comment? Votre mal n'était pas profond comme les autres. Bon, heureusement pour nous,
Qui vous a donné le coup? Je ne peux pas le dire puisque vous recevez un coup au milieu d'une foule. En dehors du commandant Toumba, ceux-là qui sont là, personne ne vous a donné un coup. Qui a donné le coup ou fait des blessures au président Selou? Bon, là, je ne peux pas être affirmatif, mais il y avait déjà un policier ou quelqu'un qui portait un uniforme qui l'avait déjà agressé au moment où il descendait des gradins.